Bonjour. Alors, dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la stoichiométrie et on a parlé de euh, les rapports molaires dans une équation chimique équilibrée. Puis on a fait des calculs avec les rapports molaires pour déterminer selon un composé combien on va produire ou avoir besoin d'un autre composé. Puis la réalité, c'est que des fois, on a des réactifs euh, ou des réactifs qui sont soit pas suffisants pour produire le montant de produit qu'on veut, ou qui sont trop présents et qui ne seront pas utilisés. Puis c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est les réactifs qui sont limitants, qui sont en accès. Et par la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir expliquer c'est quoi la différence entre un réactif limitant et un réactif en accès. Et vous allez pouvoir euh, calculer le montant exact de produits formés par une réaction tenant compte de ses propriétés des réactifs étant limitées et en accès. Donc, il faut premièrement comprendre le concept les réactifs vont toujours limiter la réaction. Parce que la loi de la conservation de la masse nous dit qu'on ne peut pas créer de la matière qui n'était pas déjà là. Donc, prenons l'équation équilibrée de la formation d'eau encore, juste parce que c'est assez simple et ça va bien démontrer les concepts. Donc, nous savons que si on a en principe 2 moles d'hydrogène et 1 mol d'oxygène, nous allons produire 2 moles d'eau. Ça, c'est notre rapport molaire selon la stoichiométrie qu'on a appris dans la dernière vidéo. Mais peut-être quand je fais ma réaction, je mets un peu trop d'hydrogène. Puis disons que j'ai 3 moles d'hydrogène et 1 mol d'oxygène. J'ai trop mis d'hydrogène. Qu'est-ce qui va se passer? La réalité, c'est que tu vas quand même produire 2 moles d'eau. Puis le mol d'extra d'hydrogène va juste rester là. Parce que pour produire plus d'eau, pour produire plus que 2 moles d'eau, il te faut plus que 1 mol d'oxygène. Mais ici, si tu as encore 1 mol d'oxygène, dès que tout cet oxygène est utilisé, la réaction va arrêter parce qu'on ne peut pas créer de la masse de nulle part. Donc la réaction va se poursuivre jusqu'à ce que ton mol d'oxygène soit consommé. Tu vas te rendre à 2 mols d'eau, puis tu vas avoir 1 mol d'hydrogène en accès. Alors ici, nous disons que l'oxygène est le réactif limitant parce qu'il limite la réaction. La réaction va arrêter dès que l'oxygène est utilisé et l'hydrogène est le réactif en accès parce qu'il est là, parce qu'il va rester de l'hydrogène à la fin de la réaction qui ne sera pas utilisé. Faisons un exemple pour démontrer ces concepts, pour voir à quoi dans ces concepts. Disons que j'ai 20 grammes de lithium et j'ai 30 grammes d'oxygène. Selon la réaction ici, où 4 moles de lithium réagissent avec 1 mol d'oxygène pour produire 2 moles d'oxyde de lithium. Quel réactif va être limitant et lequel va être en accès? La première chose que tu dois faire quand on parle de réaction équilibrée et de rapport molaire, on doit travailler en mol. Nous devons convertir nos masses de lithium et d'oxygène en mol. Donc, 20 grammes de lithium, on va le multiplier par la masse molaire du lithium, qui est 6,94 grammes par mol. Excuse, on va pas multiplier, on va le diviser
pour obtenir « 2,88 grammes mol de lithium. » Et on se dit qu'on a 30 grammes d'oxygène divisé par une masse molaire de 16 grammes par mol. Ça nous donne 1,875 mol de O2. Donc, là, nous avons des quantités que nous pouvons utiliser. Et nous savons que le rapport molaire entre le lithium et l'oxygène est de 4 à 1. Pour chaque 4 mols de lithium, nous avons besoin de 1 mol d'oxygène. Puis ici, nous voyons qu'on a 2,88 mols de lithium et 1,875 mols d'oxygène. On va utiliser un des deux pour déterminer ce qu'on devrait avoir de l'autre. Alors, disons qu'on va utiliser notre lithium. Donc, si je sais que j'ai 2,88 mols de lithium, combien de mols d'oxygène est-ce que je devrais avoir pour réagir complètement avec mes mols de lithium? Donc là, je vais résoudre ce rapport pour x. Je vais juste l'exprimer d'une façon fractionnaire parce que moi, je trouve les fractions plus faciles à gérer que les rapports en ligne droite. Puis là, on peut résoudre ceci pour x. Ça va nous donner x est égal à 2,88 divisé par 4. Et x sera 0,72 mol d'oxygène. Donc, en principe, si j'ai 2,88 mol de lithium, j'ai seulement besoin de 0,72 mol d'oxygène pour ma réaction. Ou, en d'autres mots, une fois que j'ai consommé 0,72 mol d'oxygène, je vais avoir tout consommé mon 2,88 mol de lithium. Donc ici, nous pouvons dire que le lithium est le réactif limitant et l'oxygène est le réactif en accès. Parce que dès que j'ai utilisé tout mon lithium, il va me rester plus qu'une mol d'oxygène à la fin qui ne sera pas utilisé. Donc on voit ici que le lithium est le réactif limitant et l'oxygène est le réactif en accès parce qu'une fois que j'ai tout utilisé mon lithium, il me reste plus qu'une mol d'oxygène qui ne sera pas utilisé. Donc le réactif limitant va toujours aussi déterminer la quantité de produit. Parce que comme j'ai dit au début, dès que le réactif limitant est tout utilisé, la réaction arrête. Et le montant de produit qui est là, ce sera ça notre montant de produit. Donc faisons un exemple, en page 311, numéro 48, ça nous dit que quelle masse de fer solide est-ce qu'on va produire si on utilise 100 g de sodium et 100 g d'oxyde de fer dans la réaction suivante. Donc, encore une fois, nous avons des masses. Nous voulons travailler en mol, toujours en mol, parce que les équations, c'est des rapports, contiennent des rapports molaires. Donc, il faut déterminer parmi le sodium et l'oxyde de fer, lequel est limitant. Parce que celui qui en accès ne va pas tout être utilisé. Puis la réaction va terminer une fois que celui qui est limitant est épuisé. Donc, on va premièrement convertir nos masses de réactifs en mols de réactifs. Commençons avec le sodium. On a 100 grammes et on va
diviser ceci par la masse molaire du sodium, qui est 22,99. Pour nous donner un total de 4,35 mol de sodium. Puis là, on a l'oxyde de fer. Donc ici, parce qu'on n'a pas un élément, plutôt on a un composé, il faut premièrement déterminer la masse molaire du composé. Donc on va faire ça avec une différente couleur. La masse molaire du Fe2O3 sera 2 fois la masse molaire du fer, qui est 55,88, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène, qui est 16. Ça va nous donner une masse molaire totale de 159,7 grammes par mol. Puis là, on va convertir notre 100 grammes en mol en divisant le 100 grammes par la masse molaire. So, on a un total de 0,63 mol d'oxyde de fer. Et on voit que le rapport molaire est de 6 à 1. 6 mol de sodium va réagir avec 1 mol d'oxyde de fer. Donc on va prendre un des deux, on va prendre nos mols de sodium et on va déterminer le montant d'oxygène qu'on devrait avoir besoin dans une réaction qui a exactement les montants nécessaires. Alors là, je vais juste convertir ça en fraction encore. Et ça me donne donc que x est égal à 4,35 divisé par 6. Donc mon montant d'oxyde de fer nécessaire est 0,725 mol. Donc vous voyez que pour tout utiliser 4,35 mol de sodium, j'ai besoin de 0,725 mol d'oxyde de fer. La réalité, c'est que j'ai seulement 0,63 mol d'oxyde de fer. Je peux donc conclure que l'oxyde de fer est le réactif limitant, parce que je n'ai pas assez d'oxyde de fer pour tout réagir mon sodium. Ça c'est la première étape. On a identifié le réactif limitant. Dès que nos 0,63 mol d'oxyde de fer sont épuisés, la réaction va s'arrêter. Et là, on veut calculer la masse de fer produit. Donc là, on va déterminer le rapport. On va voir que entre l'oxyde de fer, notre réactif limitant, et le fer, nous avons un rapport de 1 à 2. Pour chaque molécule d'oxyde de fer, on produit 2 molécules de fer. Ou pour chaque mol d'oxyde de fer, on produit 2 mols de fer. Et là, nous savons que nous avons 0,63 mol d'oxyde de fer. Et nous voulons calculer le montant de mols de fer qui seront produits. Donc ici, on peut voir assez simplement que on va faire x2, on fait x2 d'un côté, on va faire x2 de l'autre côté, et notre x va être 1,26 mol. Donc nous allons produire dans cette réaction 1,26 mol de fer, et nous voulons savoir la masse. Donc il faut convertir nos mols de fer en masse. Donc on va faire ça avec la masse molaire. Nous savons que M est égal à N fois la masse molaire, qui est égal à 1,26 mol fois
la masse molaire du fer que j'avais déjà, qui est 55,85 grammes par mol. Mes mols vont s'annuler et ma masse sera 70,37 grammes. Donc, cette réaction, si je mélange 100 g de sodium avec 100 g d'oxyde de fer, selon l'équation équilibrée, je vais produire 70,37 g de fer. Alors, encore une fois, ça c'est un bon exemple du genre de problème que vous pouvez résoudre en sachant les réactifs limitants. Et je vous conseille d'en pratiquer autant que nécessaire pour vous habituer à ce genre de calcul.